a gagné, on a gagné. Et franchement, je suis content. C'est pas si souvent, et là, je suis content. Les notes, Loris 7. Il a été impérial dans les airs et surtout, il a fait un très gros arrêt à un partout. Et voilà, c'est pour ça qu'il est le gardien de but de l'équipe de France depuis 10 ans, sans contestation possible, surtout quand Maignan est pas là. Koundé 4. Là, c'est sûr qu'entre Pavard et lui, ce côté droit va pas être notre point fort pendant cette Coupe du Monde. Il a fait un début de match horrible, où il a tout raté, il avait les genoux qui tremblaient. Et après, c'est vrai que remplacer un joueur qui a été aussi médiocre, voilà, c'est pas forcément un cadeau. Mais ça a été un petit peu mieux sur la fin. Mais bon, c'est pas perfectible, très perfectible. Varane 6, il a tenu un peu plus d'une heure, avec beaucoup de calme, des relances très précises. J'ai plutôt bien aimé sa rentrée. Bon, évidemment sur le but, il est pas là, mais bon, sinon, c'est pas mal. Upamecano 7. Alors lui qui me laissait régulièrement sur ma faim en équipe nationale, là vraiment j'ai beaucoup apprécié son match, très costaud, très compact, voilà, une bonne entente avec Varane, ce qui est un peu important pour les matchs à venir, voilà, une belle surprise. Théo Hernandez 7. Il a longtemps été beaucoup plus prudent qu'à l'ordinaire. Hein. C'était certainement les consignes de Deschamps de pas laisser trop d'espace aux Danois. Et puis il s'est enhardi au fil des matchs au point d'offrir le premier but du match à Kylian Mbappé. De toute façon, son entente avec Mbappé est absolument excellente, soit pour combiner, soit quand Mbappé décroche un petit peu plus dans l'axe pour lui ouvrir le couloir. C'est vraiment un joueur très intéressant. Tchouaméni 5. J'avais été sévère avec lui contre l'Australie. J'ai trouvé ça un peu mieux. Mais j'attends plus. J'attends plus d'énergie, j'attends plus de muscles, j'attends plus de force. Il a eu des bonnes phases, hein, notamment au moment où les Français ont marqué des buts, mais il peut faire beaucoup mieux. Rabiot 8. Alors là, si vous retrouvez mes vidéos, vous verrez qu'il y a une vidéo où je dis que Rabiot va avoir des responsabilités énormes. Ça, c'est une chose de le dire, mais voir comment il les assume, c'est remarquable. Il a failli ouvrir le score sur un super coup de tête. Combien de ballons grattés. Bon, c'est lui qui est sur le but, mais enfin bon, où sont les autres, hein. Non, vraiment un très gros match d'Adrien qui est devenu un cadre et qui fait oublier les absences, qui étaient quand même pas coulé dans le marbre avant le début de la compète. Griezmann 8. Là oui. Autant je l'avais trouvé nulle part à force d'être partout contre l'Australie, là je l'ai trouvé partout à force d'être partout. Et toujours avec énormément de justesse dans toutes les zones du terrain. Il a défendu, il a remonté les ballons, il a servi ses attaquants beaucoup plus que... Ça fait très très longtemps que j'ai pas vu Antoine Griezmann à ce niveau-là en équipe de France. Et ça fait plaisir. À son crédit, une passe décisive sublime pour Mbappé. Et voilà. Bravo Antoine, ça fait plaisir de te revoir à ce niveau-là, et c'est quand même une très très bonne nouvelle pour l'équipe de France. Dembélé 7, superbe première mi-temps, vraiment
insaisissable. Alors évidemment, il n'était pas super bien servi par Koundé, mais à chaque fois qu'il avait le ballon, il faisait la différence. C'est lui qui centre sur la tête de Rabiot. L'utilisation pied gauche, pied droit est évidemment mortelle chez lui. Non, c'est vraiment là. Bon, il s'est un petit peu étiolé au fil des minutes, mais très belle prestation pour lui. Giroud 4, voilà. On le sait, avec le recordman des buts en équipe de France, il y a des matchs pour lui et puis il y a des matchs pas pour lui. Là, son avantage athlétique face à la défense danoise était pas non plus totalement évident. Donc il a souffert, même s'il a réussi à placer 2-3 têtes non cadrées, mais au moins il était là pour les placer. Voilà, dans le jeu, à la réception des dégagements de l'équipe de France en défense, il était là pour mettre sa tête. C'est pas suffisant, mais bon, on le sait, c'est pas la première fois qu'il fait un match comme ça en équipe de France, donc il faut être tolérant. Mbappé 8. Alors Mbappé, j'ai fait un truc que je fais jamais d'habitude. J'ai été sur Twitter à la mi-temps et le mec se faisait démonter. J'ai dit le centre pour Koundé, le centre pour Giroud, donc c'est de la merde. Le fait que Christensen aurait dû être expulsé quand il filait au but, c'est de la merde. Ça doit être moi, je l'aime trop. Sauf qu'un match de foot, les gars, ça dure 90 minutes. Et que quand on a un joueur de ce niveau-là, de ce tempérament-là, on attend la fin du match avant de l'allumer, parce que ceux qui l'ont roulé dans la merde en première mi-temps ont l'air bien cons avec son doublé qui offre la victoire aux Bleus. Le premier, il reprend un centre en retrait d'Hernandez. Le deuxième, il se jette comme un mort de faim sur un ballon de Griezmann. Voilà, ça fait 3 buts en 2 matchs. Autrement dit, c'est le 7e buteur de l'équipe de France, à égalité avec Zidane, 31 buts. Autant dire que le record de Giroud est pas totalement menacé encore, mais c'est qu'une question de mois. Voilà. Je vais dire ce que je répète sans cesse, mais j'ai l'impression de pisser dans un violon. On a une chance incroyable d'avoir un joueur de ce niveau-là en France.